Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 9h10, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. C'est moi juste dézoomer, voilà. Donc toujours dans un range haussier, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Nous sommes donc toujours dans ce scénario ici en bleu, d'accord? Donc là, potentiellement, nous sommes dans le premier segment de ce scénario, direction la mitigation du supply ici, du POI, d'accord? Pour ensuite potentiellement continuer la baisse. Alors, vu le momentum de rachat et la clôture assez incroyable qu'on a eu, celle-ci, qui est un marteau dans toute sa splendeur, il est possible, je dis bien il est possible, que si le momentum continuait, on retourne l'order flow à la hausse, d'accord? Donc en gros, le point de choc futur, il est exactement au sommet de cette bougie, donc les 105 500, grosso modo. Si on tape ce niveau, même d'admittance, l'order flow rebascule à la hausse, d'accord? Et nous repartons comme si de rien n'était sur un order flow haussier. Alors, d'autres points bullish que je vois, c'est bien évidemment ici, nous avons grabé pas mal de liquidités vendeuses lors du dump d'hier. Ceci. Deuxième point, troisième point, parce que le premier point, je reprends. Premier point bullish, c'est la tronche de la clôture, d'accord? Marteau incroyable. Deuxième point bullish, c'est la liquidité vendeuse qu'on vient de récupérer. Et troisième point bullish, c'est le fait qu'on n'arrive toujours pas, après combien de jours 8 jours. Ça fait 8 jours qu'on a choqué à la baisse, qu'on a retourné l'order flow à la baisse, mais ça fait 8 jours qu'on ne parvient pas à avoir un follow-through, c'est-à-dire à clôturer un corps de bougie sous ce point de choc. D'accord? Donc ça, c'est vachement bullish quand même aussi. Donc il y a 3 points bullish, mais là tout de suite maintenant, on est toujours bearish. Ok, donc il faut bien comprendre la nuance ici. C'est que d'un point de vue mécanique, donc structurel, si on suit l'order flow, on cherche uniquement des shorts. D'accord? Maintenant, en termes de price action, il y a les 3 éléments bullish que je viens de vous énumérer qui font penser que potentiellement, ceci n'était qu'un grab de liquidité, donc un choc pour faciliter un grab de liquidité pour ensuite alimenter un mouvement contraire, d'accord? Sans nécessairement passer par une mitigation de la demande ici non plus. Donc voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire pour le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi dézoomer, que je me rappelle, rafraîchissement de la mémoire. Donc, ceci déjà, ça appartient au daily du coup, je l'efface, voilà. Donc, sur le H4, nous sommes toujours dans une structure swing haussière. La structure interne est toujours baissière. Donc, on est dans un retracement du swing run final. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier pour comprendre pourquoi. En termes d'order flow, il est confondu avec le IBOS. Il est en dessous, ici. D'accord? Donc, order flow toujours baissier. Donc, en gros, absolument rien de plus qu'hier. Rien n'a changé, hormis le fait que le supply sur lequel j'attendais une mitigation, eh bien, il a été invalidé puisqu'il a été transpercé. Du coup, mon scénario n'est pas invalidé à proprement parler, mais on peut le modifier comme ceci. D'accord? Donc, au lieu d'attendre une mitigation comme ceci sur la supply, le POI que je viens d'effacer, on l'attendra sur le POI ici, H4 qui est imbriqué dans un POI daily. D'accord? Donc H4 imbriqué dans un POI daily. Donc quand on a des POI imbriqués les uns dans les autres, ça constitue des niveaux de résistance, j'aime pas employer ces termes-là, mais des niveaux de résistance plus coriaces. Ok? Voilà donc pour le H4. Donc sur le H4 aussi, nous sommes toujours dans ce premier segment de mon scénario bearish. Sous-entendu, on s'attendra à ceci une fois qu'on viendra faire une mitigation ici. Si mitigation il y a. Alors, autre chose d'assez bullish qu'on voyait moins bien sur le daily, c'est si le daily se retourne sur un order flow, enfin repasse sur un order flow haussier, donc je pense que le point de choc futur daily il est quelque part ici, voilà, 105 500. Eh bien, c'est très probablement pour aller chercher toute la liquidité acheteuse qu'on a accumulée ici, qui est l'autre côté du triangle en fait. Et qu'est-ce que je vous avais dit quand Bitcoin fait des triangles de liquidité comme ça, donc ici, ceux qui sont un peu aveugles, voici le triangle dont je parle. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'en général, ça casse dans un sens ou dans l'autre, forcément,
Mais sur Bitcoin, il aime bien casser dans un sens et puis partir dans l'autre. D'accord? Donc là, ça serait tout à notre avantage, en tout cas les crypto boys, puisque ça voudrait dire qu'on a cassé le triangle de liquidité pour aller purger la liquidité vendeuse pour ensuite repartir et purger la liquidité acheteuse et continuer sur un order flow, enfin rebasculer sur un order flow haussier et continuer donc ce bull run et peut-être même avoir encore un nouvel all-time high. D'accord? Donc voilà, en tout cas, ça c'est de l'opium, encore une fois, avec un grand H. Pour le moment, on est dans un scénario baissier. On cherche des shorts et uniquement des shorts. Et ce, tant qu'on ne reprend pas les 105 500. D'accord? Alors, à noter ici que le point de choc futur daily, je vous ai dit, il était au 105 500. Donc, ici, OK. Et l'order flow, donc le point de choc futur H4, lui, il est un petit peu avant, il est ici, 105 237. Donc, si on reprend les 105 237 en H4, ça nous remettra sur un order flow haussier. Et un petit peu plus haut, donc $300 plus haut, grosso modo, il y aura un retournement de l'order flow daily à la hausse aussi. Donc, en gros, cette zone-là va être très importante si on y va, bien évidemment, parce qu'on peut très bien cracher comme ça tout de suite. Sans jamais aller faire de mitigation de ces supply imbriqués. D'accord? Donc je disais, si quand on viendra, enfin si on vient plutôt dans cette zone-là de supply imbriqué, il faudra être très attentif au price action en temps et en heure. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes toujours dans ce range baissier que j'ai tracé hier. D'accord? Là, on a clairement développé de la structure interne. Donc, ici, pour moi, on a eu un premier IBOS, suivi d'une perpétuation, suivi d'un retournement à la baisse ici, suivi d'un retournement à la hausse ici. Alors là, je vérifie, ouais, les bougies n'ont pas clôturé au-dessus. Et suivi à l'instant encore, enfin il y a quelques heures, d'une perpétuation. Donc, ça nous met dans le, avec un order flow haussier, ça nous met dans le high run final du swing pullback. Alors, laissez-moi juste mesurer un truc. Ouais, ici, on avait clairement un retracement suffisant. Donc voilà, high run final du swing pullback. Donc, en gros, on cherche des longs, uniquement des longs sur le M15. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Je vais un peu raccourcir mon range parce que là, je me suis un peu enflammé. Hop. Voilà. Ok, donc là sur le M15, tout de suite maintenant, ça sera un scénario comme ceci qui nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse au point de choc futur baissier ici. Donc pas le meilleur des scénarios, mais jouable, d'accord? Voilà, attention qu'on n'a pas sweepé encore le bas de la session asiate, donc on pourrait très bien aussi aller sweeper le bas de la session asiate. Il y a plein de liquidités vendeuses ici, enfin ici même. Donc voilà, tout est possible, mais pour le moment, on est haussier sur le M15 et toujours baissier sur le daily et le H4, jusqu'à preuve du contraire. Alors, on passe sur le pétrole en daily. Hop, hop. Donc ici, toujours pareil, absolument rien qui change par rapport à l'analyse d'hier. Donc nous sommes toujours dans le swing pullback. On cherche toujours des longs, soit sur ce POI-là, soit sur le suivant. Et on passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, laissez-moi mettre un peu d'ordre. Ça ne m'intéresse plus. Ce n'était pas un graphe de liquidité. Ceci, ça appartient au M15, donc je vais le cacher. Hop. Voilà, donc reprenons H4, range haussier, structure donc swing haussière, structure interne baissière qui s'est propagée, perpétuée, pardon, ici, ok. L'order flow baissier aussi, donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback, donc on cherche toujours des shorts. Alors, entre-temps, on a confirmé un quatrième scénario baissier possible. Ah, malheureusement, il n'y a aucun des POI qui se fait mitigated. C'est moi juste agrandir mon structure. Hop. Donc, en gros, on va finir. Hop, voilà. En gros, on peut avoir un autre scénario de short ici, comme ceci. OK. Donc, chercher des shorts comme ceci. Et là, par contre, la target, ça serait soit le low ici, OK. Donc, récupérer la liquidité là, soit le POI ici, architecturé sur l'inside bar. Donc, c'est ce que je vais prendre comme première target, comme ceci. Le POI architecturé sur l'inside bar, c'est celui-ci, comme ceci. En gros, okay. On va allonger ça du coup. Alors, tout le reste, en fait, je vais effacer. Pourquoi? Parce que les targets ici, elles ont été atteintes. D'accord?
Donc, en plus, les scénarios sont bien trop hauts, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, tout ça, ça dégage. Hop, voilà. Donc, pour le moment, scénario immédiat à haute probabilité, c'est shorter comme ceci. OK? Shorter ce supply vers la demande ici. OK? Alors, on passe sur le M15. M15, perpétué. Donc, cette structure swing a été perpétuée à la baisse. Hop. Hop. Nous avons donc une nouvelle structure baissière comme ceci. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Hop. Alors, pour ceux qui se demandent, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que, donc une matinale ici, ça doit durer entre, allez, les plus courtes, quand il n'y a vraiment rien à dire, c'est 10 minutes et c'est plié. Et les plus longues, comme hier, c'était 24 minutes, je m'en souviens. Donc, il y a des gens qui me demandent, est-ce que ça prend autant de temps d'analyser? Est-ce que tu fais ça tout le temps? Machin. Alors non, ici, c'est parce que je dois coucher ça sur une vidéo pour une audience. Donc forcément, quand je fais les raisonnements à haute voix, en plus, en les expliquant, parce que tout ça, c'est des notions que moi, je connais à 1 million de pourcents, d'accord? Ben, ça prend du temps, oui. Maintenant, tout ce que vous voyez dans une matinale, et peu importe la longueur de la matinale, moi, tout seul, si je ne partageais pas mes raisonnements analytiques dans une matinale, ça me prend top chrono, 2 minutes. Ok? C'est-à-dire en 2 minutes, là, je vous fais la matinale dans ma tête. Ok? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre coucher ça sur une vidéo sur YouTube, enfin pour YouTube, pour une audience, ça prend plus de temps forcément que si moi je dois le faire tout seul. D'accord? Et j'ai pris cette décision de faire des matinales il y a déjà des années. Donc, ça a commencé en 2019 uniquement pour les VIP et ensuite pour les élèves du mentorat quand j'ai ouvert l'école. J'ai pris cette décision parce que je me disais, bah, quitte à faire ça tout seul, autant en faire profiter d'autres gens, d'accord? Parce que je trouvais ça quand même intéressant. Et moi, c'est mon métier. Donc, autant partager, d'accord, les choses que je fais tous les matins avec des gens plutôt que de les faire tout seul dans mon coin. Ok? Puis moi, ça me permet de rester, comment dire, dans la sauce de l'analyse technique, puisque tous les matins, maintenant, j'ai un peu une obligation, entre guillemets, même si je n'avais pas la matinale, je le ferais hein, de toute façon, parce qu'encore une fois, c'est mon métier. Mais là, voilà, là, j'ai un rendez-vous, on va appeler ça comme ça, et donc c'est bien aussi pour moi, parce que ça me discipline dans cette analyse matinale. Okay, bref, fermeture de la parenthèse, je réduis un peu tout ceci. Donc ici, on a une structure fully align à la baisse, donc forcément, on va chercher des shorts et rien d'autre. Et donc là, le premier short qui s'offrirait, ça serait un truc comme ça. Okay, allez, on passe sur le weekly. Hop, sur Bitcoin, évidemment. Ah, vous voyez les surprises de Bitcoin. C'est pour ça que j'aime bien les cryptos et Bitcoin en général, c'est que vraiment on voit des cas de figure en fait analytiques qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est un marché qui n'est pas régulé, en tout cas pas encore, contrairement aux autres marchés que je trade, où les choses sont beaucoup plus anticipables. D'ailleurs, c'est pour ça que je trade ce que vous voyez là, donc le pétrole, le S&P 500 et le Nasdaq, parce que c'est des marchés extrêmement régulés, et du coup, bah, plus facile d'y faire de l'argent, en tout cas en ce qui me concerne, avec ma stratégie, d'accord? Tandis que sur les cryptos, bah, c'est le Far West. Mais d'un point de vue analytique, comme je disais, c'est intéressant à analyser parce que justement, il faut vraiment avoir une analyse, des skills affûtés pour pouvoir s'y retrouver. Donc ici, tout ça, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que regardez la bougie qu'on est en train d'avoir qui fait suite à la bougie dégueulasse qu'on a eue la semaine d'avant. Ça, franchement, ça se voit pas souvent. Donc en gros, là, on est en train d'avoir exactement le contraire de la semaine passée. C'est-à-dire que la semaine passée, donc flèche rouge, on a eu une clôture marteau inversé, donc qui est une figure de chandelier japonais pour ceux qui connaissent un peu, extrêmement bearish. Et là, on est en train d'avoir le contraire, c'est-à-dire un marteau tout court, qui est une figure de chandelier japonais extrêmement bullish. Maintenant, attention, il reste 5 jours et 16 heures avant la clôture. Donc, on a vu que Bitcoin peut nous faire changer la tronche de la bougie du simple au double en quelques heures. Donc, 5 jours et 16 heures, il y a largement le temps d'avoir une autre bougie. OK ? Mais pour le moment, là, tout de suite maintenant, ça conforte ce que je vous ai expliqué sur le daily et sur le H4, à savoir un potentiel retournement d'order flow suite à une prise de la liquidité vendeuse. D'accord ? Et sur le weekly,
la prise de la liquidité vendeuse, pardon, on la voit ici comme ceci, si on devait la tracer. D'accord? Voilà, donc en gros, on a sweepé le bas de la bougie de la semaine passée et potentiellement le fait de récupérer cette liquidité vendeuse ici sous la bougie de la semaine passée servira à alimenter une hausse. Ok? Voilà, donc pour le weekly, rien de plus à dire pour le moment. Et on va regarder vite fait la dominance. Ouais, la dominance qui casse toujours les couilles, toujours en train de monter. D'ailleurs, elle a tapé les 60, ouais, presque. Tapé combien ici? Ouais, ouais, 59. Donc, à voir, à voir. J'espère vraiment que si on pouvait avoir un Bitcoin qui monte, hein, et une dominance qui crache, là, ça serait vraiment incroyable parce que les alts suivraient et c'est vraiment ça qu'on attend pour le moment. En tout cas, j'ai toujours mon order flow baissé ici en weekly, donc toujours dans ce scénario pour le moment, en tout cas, surtout avec ce barrage de POI imbriqué. Hein. Ici, on a une chaîne de POI weekly imbriqué dans un POI mensuel. D'accord? Donc, ce n'est pas rien. Ça constitue clairement une belle résistance même pour la dominance. Donc, à voir. OK? Sur ce, dernier point, parce que là, pour la matinale, j'en ai fini. Dernier point à aborder pour ceux qui sont complètement déconnectés de mes réseaux sociaux et qui sont que sur YouTube. Je ne sais pas s'il y en a. Je rappelle que hier, j'ai lancé une promotion sur le mentorat pour rejoindre mon école de trading. Moins 50% sur tous les types d'abonnements. Donc, il y a 1 mois, 3 mois ou 1 an. À vous de jouer parce que je ne vais pas la laisser trop longtemps et les places sont limitées. D'accord? Donc, c'est l'occasion pour ceux qui me découvrent ou qui découvrent réellement ce dont je suis capable. Et encore, je rappelle que dans les matinales, je ne fais que de l'analyse structurelle. À côté de ça, on a tout un module Quant Trading, un module sur les niveaux algorithmiques, etc. Enfin, j'en passe des meilleurs. C'est vraiment une formation professionnelle, j'insiste. On n'est pas ici sur du racolage de formation de mec qui est à Dubaï, blablabla. Ici, c'est vraiment une école de trading pour professionnels. D'accord? C'est-à-dire qu'à terme, une fois formé, vous pouvez aller trader pour un fonds d'investissement ou que sais-je. C'est le but de la formation. D'accord? Donc, j'insiste. Je déteste être mis dans le même sac que tous ces escrocs, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres qualificatifs. Ces escrocs qui font... je sais même pas c'est quoi leur business model et je m'en fous, mais en gros, qui font semblant qu'ils sont traders et qu'ils en vivent, qui vous montrent un lifestyle incroyable, tout ça pour accoler des gogoles qui croient que le trading, c'est une façon de devenir riche rapidement, alors que c'est pas du tout le cas. Ok? Alors oui, vous pouvez devenir extrêmement riche, extrêmement aisé avec des skills en trading, mais ça prend du temps. Ok? Donc, il ne faut pas croire que c'est rapide comme on vous le vend souvent. Moi, je préconise toujours, ceux qui veulent devenir riches vite, il faut aller au casino, d'accord? Il ne faut surtout pas rejoindre une école de trading. Il faut aller au casino ou alors essayer, je ne sais plus comment vous appelez ça, les jeux à gratter, là, la française des jeux. Là, il y a moyen. Avec un peu de chance, il y a moyen de devenir riche vite, d'accord? Mais le trading, ce n'est pas pour devenir riche vite, ok? C'est pour devenir riche tout court. Sur ce, promotion 50%, toutes les infos sont disponibles dans le Discord. Ceux qui ne savent pas comment rejoindre le Discord, le lien est dans la bio de mon Twitter, d'accord? Et si vous avez un souci, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé sur tous mes réseaux, Telegram, Twitter, Discord, et c'est tout. Et sinon un commentaire ici sur YouTube, ok? Voilà, sur ce, à plus tard.